Dieu n'attendra pas demain. Dieu n'attendra pas le futur. Ce qu'il devra faire avec toi, il le fera maintenant. Parce que la foi n'est pas dans le futur. La foi n'est pas dans le passé. La foi est au temps présent. Oh, il nous souhaite ici bénir une âme, restaurer une âme, libérer une âme. Ne laissez pas tomber. C'est votre saison. C'est votre temps, votre époque, votre jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pousser des cris de joie, pousser des amen, pousser des hosanna. Il est vivant, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons. Il n'est pas mort. La tombe n'a pas pu le retenir. L'enfer n'a pas pu le retenir. Il est sorti du séjour des morts. La Bible dit qu'il tient les clés du séjour des morts, les clés de la mort. Il dit: je suis vivant pour des siècles et des siècles. Je suis vivant. Il dit: j'étais mort, mais je suis vivant. Gloire à Dieu. Il est ici ce matin. Et son nom c'est Elohim. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est la parole. Son nom c'est Elohim. Et nous sommes ici pour l'adorer. Nous sommes ici pour témoigner qu'il est vivant. Il est notre Dieu. Il est mon rédempteur. Il est ton sauveur. Il ne t'abandonne pas. Il est ici pour toi, pour te oindre, pour te remplir, pour te sceller, pour vivifier ton âme. Ne presse pas les bras. Ta saison est ici pour être remplie du Saint-Esprit. La saison est ici pour être vivifiée, pour être oint. Aucun démon ne peut arrêter cela, parce que la puissance de Dieu est avec toi. Oh, 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 oh. Michael est ici. Michael est ici. Que Jésus bénisse. Il y a un feu partout. Oh, il y a une onction partout. La gloire de la présence de Dieu. Que Dieu fasse de toi aujourd'hui témoin de sa glorieuse présence. Et dès maintenant tu en es témoin. Parce que vous avez entendu la parole. Vous avez vu la direction. Et le feu est partout. Ne laissez pas quelque chose vous arrêter. Ne lâchez pas prise. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils Elohim. La montagne doit céder le passage, afin que le Fils de Dieu avance ce matin avec des cris de joie, des unkadolake. Le prophète Branham dit, il dit: j'aime le chrétien de la ligne pure, parce qu'à lui tu peux lui parler. Amen. Il peut remonter jusqu'au jour le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Le chrétien de ligne pure peut remonter jusqu'à cette période et s'identifier aux gens des 120, aux 120 dans la chambre haute, s'identifier avec les fils de Dieu qui ont témoigné, qui ont pris position pour la parole. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ce que nous réclamons des chrétiens de ligne pure. À eux tu peux parler. Ils peuvent remonter jusqu'à la Pentecôte et s'identifier au baptême du Saint-Esprit, s'identifier à ses frères, à ses sœurs qui étaient dans cette expectative pour recevoir le Saint-Esprit. Ils peuvent s'identifier à Daniel, peu importe ce que les avantages ont été retirés de Daniel. Daniel a pris position pour le Seigneur. Alléluia. Ils peuvent remonter encore dans les âges passés et s'identifier aux 3 Hébreux et dire: je ne vendrai pas mon droit d'aînesse, je me tiendrai à mon poste de devoir, attendre d'adorer Dieu. Dis Amen. Je ne me prosternerai pas devant la statue
même si elle était faite à l'image de Daniel, je me prosterne devant mon roi, Elohim, mon Dieu. Et ces personnes, ce sont des semences de la lignée royale. Le sang de leur père coule dans leurs veines. Ils sont de la lignée pure. Rien ne peut les arrêter, rien ne peut les refroidir, rien ne peut les stopper. Ils ont rencontré le Messie. Ils ont rencontré leur roi Elohim. Les frères, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Sans reculer. Jusqu'au bout. Parce qu'une décision a été prise. Jusqu'au bout. Et que Jésus vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Vous les rachetez, soyez bénis. Soyez libérés ce matin. Soyez libres ce matin. Prenez votre envol ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Gloire. Amen. 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 Soyez bénis. Peuple de Dieu. Amen. Nous croyons, amen, ce matin, amen, que quelqu'un va recevoir les 3 anges. Est-ce que vous pouvez recevoir Melchisédek ce matin? Oh, j'entends des cris de joie. Cela énerve le diable. Cela énerve Lucifer. Mais c'est notre portion, c'est notre part d'héritage. Que Dieu bénisse. Est-ce que quelqu'un peut recevoir Michael ce matin? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il est ici pour vous défendre, pour délivrer le nom du livre. Amen. Mais il faut que je termine. Parce que Dieu, ce n'est pas la perfection. Il faut que j'apporte un autre ange. Parce que Dieu, il est parfait en 3. Est-ce que quelqu'un peut recevoir Gabriel ce matin? Oh, amen. Gloire. Gloire. Alors ce matin, je suis venu avec les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes. Je suis venu, frères et sœurs, pour que chacun de nous puisse entrer dans la chambre du roi à partir des 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes. Les 3 onctions angéliques de la charité. Il faudrait que quelqu'un ici reçoive Melchisédek, Michael, Gabriel. Les 3 mêmes anges sont ici à la fin des temps. Amen. Pour rencontrer la semence royale d'Abraham. Afin de faire ce qu'ils ont fait avec Abraham. Ils reviennent à la fin des temps pour faire la même chose. Amen. C'est pourquoi la résurrection qui vous est prêchée doit être encore plus élevée. Votre résurrection doit être encore plus élevée. Praise God, amen. Nous ne devons pas nous limiter à une résurrection de notre âme, mais nous devons continuer jusqu'à ce que nous rentrons dans la résurrection de notre corps. La résurrection doit être encore élevée. Que Jésus vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen. Amen. Yes, sir. Soyez tous les bienvenus dans la présence Elohim, afin d'être des témoins de la glorieuse présence de Dieu. Que la charité soit votre partage. Amen. Vous qui êtes ici pour la première fois, sentez-vous libre. Nous sommes dans la maison du Seigneur, là où il y a l'adoration. Amen. Des cris de joie. Nous nous sentons libres. La Bible dit, car là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Liberté d'adorer Dieu. Libre de louer le Seigneur. Nous ne sommes pas cet hébreu, amen, qui a accepté de rester avec son maître pour être un esclave tous les jours de sa vie. Mais nous sommes cet esclave-là, amen, qui a pris la décision, amen, de sortir de là, de la servitude, sortir de l'esclavage, sortir des liens, pour jubiler, pour sauter, pour dire amen. Je suis libre en tant qu'un fils de Dieu, libre en tant qu'une fille de Dieu. Rien ne peut me retenir. C'est pour moi que Jésus revient. Il ne revient pas pour quelqu'un d'autre. Il ne revient même pas pour cette terre. Parce que cette terre va être consumée. Amen. Il aura le feu qui, amen, qui va baptiser la terre. Mais il vient pour prendre son épouse. Et j'en fais partie. Ah, je le dis pour moi, hein, frère. Amen.
Amen. On va simplement s'incliner. Elohim, nous te rendons gloire, honneur et adoration. Nous prions ta grâce de nous conduire dans la lecture de la parole. Prends ces mots, prends la vie qui est dans la parole, le germe, Seigneur Père, et que ce germe-là se multiplie, se reproduit pour former un corps. Le corps Saint-Esprit, le corps cette tonnerre, le corps cette vertu, et le corps trompette, Père de gloire. Car Adam avait le corps trompette jusqu'à ce que, Amen, il puisse laisser ce corps-là pour accepter de suivre son épouse. Mais nous croyons que l'épouse revient à la fin des temps pour entrer dans ce corps trompette, Amen, ce corps immortel. L'immortalité sous la dernière trompette nous est relâchée par Melchisedec au Père. Ce sont ces anges à la pied des fêtes que nous voulons rencontrer ce matin. Fais-le pour la gloire de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen. Amen. Amen, amen, amen. Rapidement, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen, amen. C'est un passage qui nous est déjà familier. Amen. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Amen. Amen. Vous qui êtes malade, soyez guéris. Et prenez cela dans votre cœur. Je suis guéri. Vous qui êtes en captivité, soyez libres ce matin. Amen. Aucun démon ne peut continuer de vous retenir. Croyez, frères, si nous n'associons pas notre foi, frères et sœurs, Amen, rien ne descendra. Ils étaient dans la chambre haute, ils ont associé leur foi. Ils croyaient dans un même but, dans un même objectif. Croyaient dans une même vision. Amen. Là-bas, ils étaient d'un même cœur. Ils étaient d'une même foi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes d'un même cœur, d'une même foi. Que Dieu bénisse. Amen. Voici en effet, Amen, 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Amen. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous, les vivants, restez pour la venue du Seigneur. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'irons pas avant eux dans la présence Elohim. Mais nous allons attendre qu'ils ressuscitent. Amen. Parce qu'ils ont une partie de ce que nous avons. Amen. Nous avons une partie de ce qu'ils sont. Amen. Praise God. Amen. Et cette partie, c'est la dynamique. Amen. Yes, sir. Et la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un cri de commandement ou un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il y aura une résurrection des morts en Christ. Et nous qui sommes restés vivants pour ce glorieux avènement, alléluia, nous n'allons pas les dévancer, mais nous serons dans cette même présence, attendant, alléluia, qu'il y ait cette connexion entre les vivants et les morts. Voilà pourquoi le pont est placé entre les vivants et les morts, la dimension dans laquelle nous sommes est la 6e dimension pour relier les deux dimensions. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre cœur est dans cette expectative, notre âme est dans cette expectative pour relier cette terre à la 6e dimension. Praise God, amen. Que Jésus vous bénisse. Amen. Et la Bible dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, nous serons emportés. Amen. Nous allons décoller, amen, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc c'est notre parole de consolation. Nous nous laissons consoler par 1 Thessaloniciens 4. Alléluia. Laissez-moi terminer avec 1 Thessaloniciens 5. Amen. Pourquoi il y a 1 Thessaloniciens 4? C'est parce qu'il y a 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ouais, c'est parce qu'il y a vos corps que 1 Thessaloniciens 4 entre en scène avec le cri, la voix, la trompette, pour réclamer votre âme, votre esprit, votre corps. Amen. Yes, sir. Et la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, amen, l'esprit, l'âme et le corps, amen, soit conservé irrépréhensible. Donc vous devez racheter parfaitement, alléluia, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas vous qui le ferez, c'est lui qui le fera. Et que Dieu bénisse sa parole. Que les rachetés disent amen. Que les fils de Dieu disent amen. Et nous sommes dans cette saison. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen, amen.
Oh, c'est une joie. Amen. D'être dans la présence de Dieu. Mon titre ce matin, les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes. Amen. Les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes. Les anciens, ils en savent quelque chose. Amen. Nous parlons des 3 mêmes anges depuis longtemps. Jusqu'à ce que, alléluia, le Seigneur vienne encore approfondir cela aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dépaysés. C'est un pays dont nous avons entendu parler. Et nous sommes heureux de ce que dans ce pays, il y a le lait et le miel qui coulent. Amen. Il y a des gens qui sont revenus du pays avec une évidence. Alléluia. Frère, s'il n'y avait pas d'évidence, les gens n'allaient pas entrer dans le pays promis. Dieu travaille avec une évidence pour témoigner qu'il est là, il est vrai, il est véritable. Lorsqu'il parle, la chose est réelle. Amen. Lorsque les gens sont revenus du pays promis après avoir exploré le pays. Alléluia. Il y a des personnes qui ont fait un rapport. Et le rapport était, oh, ils sont plus grands que nous. Nous sommes comme des sauteurs à leurs yeux. Ça, c'était leur rapport. C'était les difficultés de leur vie. Mais il y avait un autre, alléluia, qui avait commencé à rendre un témoignage. Qui avait commencé à rendre un témoignage. Il dit, dans ce pays-là, effectivement, il y a le lait, il y a le miel. Voici les grappes de raisin. Et Dieu l'a dit, nous sommes plus que capables de nous en emparer. Et quel était ce rapport? C'était la position. L'autre, c'était la difficulté. Mais eux, ils avaient compris. Nous n'avons pas mélangé les difficultés de tous les jours et la position que Dieu nous donne. Sur la 3e phase, dis amen là-bas. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe ce que je peux traverser en famille. Alléluia. Je sais où je me tiens. Parce que la position dans laquelle je suis me déclare. Tu peux posséder cela. Tu peux prendre cela. Tu peux posséder cela. Croyez ce que Dieu a dit à votre sujet. Pas ce que vos yeux voient. Pas ce que vos oreilles entendent. Pas ce que vous touchez. Dieu ne vous a pas donné les 5 sens pour le contacter. Il vous a donné le subconscient. La foi. Amen. Amen. Les 3 anges. Les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes. Mais sachez une chose. Il y aura un corps qui vous manifestera. Amen. Qui manifestera ce que vous êtes. Qui vous êtes. Réellement, ce corps de chair n'arrive pas à manifester qui est-ce que vous êtes. Aujourd'hui tu fais ceci, demain tu te relèves. Aujourd'hui tu fais ceci, demain tu te relèves. Mais il y a un autre corps qui t'attend, qui va manifester qui tu es. Et ce corps-là, c'est ce qu'une théophanie. Tu peux réclamer ce corps. J'ai besoin de mon corps. Ce corps nouveau, ce corps jeune, ce corps nouveau, que le monde ne peut pas toucher, que la maladie ne peut pas toucher. Puis Hosanna. Amen. Amen. Et nous sommes heureux de ce qu'il y a 3 gardiens. Amen. Avant d'entrer dans la chambre du roi, mes frères et sœurs, ils vont regarder avec quoi vous êtes venus devant eux. Praise God, amen. Nous voulons des fils et des filles de Dieu qui peuvent traverser les dimensions. Et les démons les éprouvent. Mais ils disent amen. Ils disent alléluia. Les démons les tentent. Mais ils disent alléluia. Parce que ce n'est pas eux qui combattent. C'est le Saint-Esprit qui combat en leur faveur. Peu importe ce qu'ils croisent en chemin. Il n'y a pas assez de démons en enfer qui peut refroidir le germe qui est en eux, la semence qui est en eux. Aucun démon ne peut les arrêter. Aucun Philistin ne peut les arrêter. Aucun Amalekite ne peut les arrêter. Dis amen là-bas. Peu importe la tentation des démons, peu importe les épreuves, quoi que ce soit le diable, mais nous sommes plus que vainqueurs de posséder le pays, d'entrer dans ce pays, de prendre notre héritage. Rien ne peut nous retenir. Sur le chemin, nous allons vaincre. Sur le chemin, nous allons posséder. Sur le chemin, nous allons baisser chaque œuvre de l'enfer, chaque œuvre démoniaque. Nous allons les chasser loin d'abord au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous rencontrez la 5e dimension avant de fusionner dans la 6e dimension? Les démons vont vous tester. Ils vont voir si vous avez quelque chose qui leur appartient. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Mais dis au diable ce matin, je n'ai rien à moi qui t'appartient. Dis Hosanna. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je porte la semence Elohim. Cette semence est en moi. Elle vient de l'éternité. C'est elle qui me fait adorer, me fait louer, me fait célébrer, me fait témoigner que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé.
Hosanna. Nous sommes de la lignée pure. Nous sommes de la semence royale. Amen. Notre origine remonte, amen, depuis l'éternité. Nous étions avec Elohim lorsqu'il créait. Nous étions avec Elohim lorsqu'il bâtissait. Nous étions avec Elohim lorsqu'il appelait à l'existence ce qui n'existait pas. Dit Hosanna. Il dit, Job, où est-ce que tu étais? Job ne pouvait pas répondre parce que Job avait oublié. Mais nous répondons à cette question. Nous y étions. Nous étions là. Quand tu créais, quand tu fondais, quand tu plaçais chaque étoile, chaque lune, chaque soleil, nous y étions là. Oh, le vrai puissant adore. Il sait qui est son Père. Il connaît ses origines. Il connaît son Créateur. Il a même des documents qui montrent qu'il est de la race pure. C'est ça les fils de Dieu. Nous avons un document, le titre de propriété, qui prouve que nous sommes de la race pure. Et ce titre de propriété, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous ne parlons pas du Saint-Esprit des dénominations. Nous parlons de ce Saint-Esprit dans lequel il y a une image. Quelle est cette image? L'image des vertus. Les 7 vertus dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous avez le Saint-Esprit, nous voyons la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'affection fraternelle et la charité. Donnez-moi ce Saint-Esprit-là. Ne me donnez pas le Saint-Esprit qui me fait tomber. Ne me donnez pas seulement le Saint-Esprit qui me fait parler en langue. Donnez-moi le Saint-Esprit où la vie de Christ peut être reflétée. La vie de Dieu peut être reflétée. Le pardon peut être reflété. Le bien-être universel peut être reflété. Donnez-moi ce Saint-Esprit-là qui peut s'incarner. Et que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit lui qui vive au travers de mes cellules. Et que tous mes atomes soient changés. Et que ma structure moléculaire devienne une puissance. Prenez! Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand les démons nous tentent et que Dieu nous éprouve au travers de cela, nous ne baissons pas les bras. Nous savons que le sang royal coule dans nos veines. Le sang de notre Père coule dans notre veine. Le sang de notre Dieu coule dans notre veine. Le sang qui coulait en Jésus, ce n'était pas un sang juif. Dis amen là-bas. Hosanna. C'est le sang royal qui coulait en lui. Le sang de Jésus-Christ. Et nous savons ce que ce sang-là produit. Nous savons que ce que ce sang-là produit. C'est un sang puissant. C'est un sang vivant. Ce n'est pas juste on te chasse au nom de Jésus-Christ. Non, messieurs. Mais dans le sang, il y a la vie à l'intérieur. C'est cette vie-là qui chasse le diable. C'est cette vie-là qui abaisse les démons. C'est cette vie-là qui neutralise Lucifer. Puis amen là-bas. Si le diable a arrêté l'adoration au ciel, nous n'avons pas arrêté l'adoration. Voilà pourquoi sur la terre nous sommes en feu. Sur la terre nous jubilons. Sur la terre nous disons amen. Sur la terre nous ne pouvons pas cesser de le louer. De louer notre Créateur. Parce que c'est la position dans laquelle nous étions. Avant la fondation du monde. Avant la création du monde. Nous étions parmi ces anges-là. Et ces anges-là nous ont représentés. Des fils de Dieu. Des filles de Dieu. Étaient représentés par ces êtres angéliques. Là-bas au ciel. Et quand l'adoration montait, nous adorions. Nous louons le Seigneur. Et le diable essaie de se lever. Afin de séduire. Afin de séduire. Mais il avait oublié une chose. Nous étions tous rassemblés. Mais nous n'avions pas la même origine. Nous étions tous rassemblés là. Mais nous n'avions pas la même origine. Frères et sœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le sang royal marque la différence. Parce que ce sang est sur le germe. Le germe, l'attribut de Dieu. La semence vie qui est en vous. Et vous recevez ce sang-là. Comme Rebecca. Elle s'est levée. Elle allait au puits. Dis amen là-bas. Et le prophète Branham déclare. Elle y est allée parce qu'il y avait un lien de sang entre elle et Isaac. Entre Rebecca et Isaac. Il y avait un lien de sang. Et l'ange apparaît à ceux qui ont un lien de sang.
avec Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes destinés à posséder cet héritage. Vous êtes prédestinés à être parfaits, à être libres, à être ressuscités. Vous êtes prédestinés à posséder cet héritage-là. Alors le lien de sang fait descendre les anges. Une alliance avec les anges. Une alliance avec le sang éternel, le sang d'Elohim. Une alliance avec ce sang qui peut vous toucher, qui peut vous arrêter, qui peut vous stopper. Il y a une alliance entre toi et Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est Dieu qui vous a prédestiné pour être ici. Alléluia. Peu importe 200 millions de démons, il ne peut pas prévaloir. La Bible déclare la révélation que tu as reçue. Aucune porte de l'enfer, aucun séjour des morts ne peut prévaloir contre cela. C'est une révélation spirituelle de la parole de Dieu. Et qu'elle est en toi. C'est un rocher. C'est un roc qui est en toi. C'est une vie qui est en toi. Rien ne peut arrêter ça. Dis Hosanna. Pousse un cri de joie. Hosanna. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce sont des chrétiens de la ligne pure. Ils ne sont pas mélangés. Non, monsieur, ce ne sont pas des hybrides. Ce ne sont pas des hybrides. C'est le sang royal. C'est des originaux. C'est des originels. Dis amen là-bas. Et ils savent que dans le cœur, Dieu ne peut pas échouer en leur faveur. Dieu ne peut pas échouer. Dis amen là-bas. Au poussé de joie, nous allons atteindre le niveau là. Ce niveau élevé, nous allons l'atteindre. Vous êtes prédestinés à l'atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna. Je vois des soldats ce matin. Je vois des soldats ce matin. Advienne que pourra. Advienne que pourra. À la mort, à la vie, nous sommes vainqueurs. Par celui qui nous appelle, il ne fuira pas, il ne faillira pas. La charité ne peut pas faillir. Qu'est-ce que la charité? C'est Dieu. Qu'est-ce que la charité? C'est l'éternité. Qu'est-ce que la charité? C'est l'immortalité. Gloire. Gloire. Nous avons besoin de ces trois onctions angéliques. Frères et sœurs, pour posséder notre immortalité. La Bible parle de notre immortalité. 1 Corinthiens 15. Sous la dernière trompette, vous serez changés. Et non seulement changés, vous serez immortels. Et non seulement immortels, vous serez incorruptibles. Dis amen. Hosanna. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Il y a un corps qui vous manifestera. Ce corps n'est pas loin de vous. Ce corps est dans une dimension. Et cette dimension, ce n'est pas la distance. Ce corps est déjà là. Il vous suffit de penser, de passer de l'autre côté. Pas la mort, pas dans une tombe, pas dans un cercueil. Il n'y aura pas de cercueil pour toi. Bon, celui qui veut passer par la tombe, ça n'engage que lui. Mais la promesse de Dieu déclare, nous qui sommes restés vivants, nous ne mourrons pas tous. En un seul instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera. Et dès maintenant, elle est en train de sonner pour mon changement. Elle est en train de sonner pour ma transformation. Elle est en train de sonner la parole de Dieu qui descend, vivifie votre âme. Et tu dis amen. Gloire. Hosanna. Amen. Ce que Dieu a sémé, c'est la graine, c'est la semence. Et quand cette semence revient, il donne un corps à cette semence-là. Et Dieu soit loué de ce que, frères et sœurs, nous avons reçu une semence, et qui est la semence de Dieu. C'est vrai, ce corps était la semence de notre Père sur la terre, qui a produit ce corps. Mais nous avons un autre corps. Parce que ce corps, nous allons le laisser. Nous allons le laisser. Il y a une autre semence que nous sommes en train de recevoir. Et à cette semence, Dieu donnera un corps immortel,
Et Paul pouvait dire, nous qui sommes dans ce corps actuel et qui gémissons et qui soupirons en attendant de rentrer dans cet autre corps qui n'est même pas fait de main d'homme, cette autre maison, notre théophanie. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Voilà pourquoi c'est ceux qui ont une théophanie qui peuvent réclamer le corps immortel, le corps jeune de 21 ans, le corps jeune qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas tomber. Dis amen là-bas. Ce corps est ici. Ce corps est ici. Ce corps est ici. Moi je le crois ce matin. Quelqu'un doit le croire ce matin. Dis amen là-bas. Je veux entrer dans mon nouveau corps. Ce corps, alléluia. Dis amen là-bas. Où je peux voir Branham, Coleman. Je peux voir les saints dans l'Ancien Testament. Je peux voir, oh my God, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu donne un corps pour manifester la semence qui a été plantée en vous. Alléluia. Et cette semence qui a été plantée en vous, Dieu a donné un corps. Alléluia. Et ce corps-là, frères et sœurs, ne connaîtra pas la maladie. Vous savez comment le corps est formé? Le corps vient du germe. Et le germe, c'est la vie. Et la vie, c'est une cellule. Et cette cellule se multiplie et devient maintenant un corps. Ce qu'on appelle des atomes, ce qu'on appelle la structure moléculaire. C'était d'abord le germe, c'était d'abord la vie, mais qui s'est multipliée pour devenir un corps. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi. Amen. Nous avons reçu un germe, le germe de notre Père, le germe de notre Dieu. Ce germe vie, ce germe semence, mais il ne peut pas rester germe. Il doit se multiplier, il doit se développer. Et le germe complet, ce germe complet de la foi jusqu'à la charité, le germe complet, ce sont les 7 vertus. Mais le germe doit devenir un corps, pas un corps qui peut tomber malade, pas un corps qui peut souffrir, mais un corps jeune. Parce que les vertus se sont transformées, les vertus se sont cristallisées et sont devenues un jeune corps. C'est pourquoi Branham, dans la fête des trompettes, a déclaré le message du soir pour que nous redevenions jeunes. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Aujourd'hui, je n'ai plus de cheveux là. Mais soyez-en sûrs, mes cheveux vont renaître. Mes cheveux vont repousser. Il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection pour chaque compartiment de votre être. Orez. Oh. Alléluia. Nous aimons l'onction de ce troisième ange. Et nous bénissons le nom du Seigneur de ce corps. Regardez dans la fête des trompettes. Le prophète déclare ceci. Dans la fête des trompettes. 19 juillet 1964. Paragraphe 220. Il dit Dieu a changé son corps. Parlant d'Abraham. Et ils sont redevenus jeunes. Il dit c'est un mystère qui doit être révélé maintenant. En ce jour. Si par le Fils de l'homme. Par le Fils de l'homme. Il dit, voyez-vous, le message du soir, voyez-vous, redevenu jeune. Le message du soir, pour qu'on redevienne jeune. Dis amen là-bas. Donc Malachika nous dit, le message de l'heure, c'est de redevenir jeune. Et c'est le Fils de l'homme qui révèle ce mystère. C'est le Fils de l'homme qui révèle ce mystère. Mais le mystère ne doit pas rester révélation. Il doit se transformer en une manifestation. De la révélation à la manifestation. Et c'est ce que la création tout entière entend. Elle soupire dans un ardent désir. La manifestation des fils de Dieu. Vous parlerez, le vent va obéir. Vous parlerez, l'eau va obéir. Vous parlerez et les éléments de la nature vont obéir. Parce que c'est la voix de Dieu qui parle. Amen. Amen. Donc le mystère du changement du corps, le mystère de devenir jeune, ce mystère vient à vous par une révélation. Par une révélation. Mais cela ne doit pas rester une révélation. Vous devez entrer dans une expérience. Pour que vous ayez une expérience, amen, au travers du baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit
va mettre le cachet. Votre robe, votre immortalité. Dis Hosanna. Alors frères et sœurs, nous avons un glorieux message. Ceux qui ne croient pas ce message sont morts. Ceux qui ne croient pas ce message sont morts. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin que vous êtes prêts à recevoir Melchisedec. Vous êtes prêts à recevoir Michael. Vous êtes prêts à recevoir Gabriel. Ce sont les gardiens de la pierre est faite. Ce sont les gardiens de la chambre haute. Ce sont les gardiens de la chambre du roi. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Et nous sommes ici pour recevoir le germe complet. Le germe complet qui prend la foi jusqu'à la charité. Et un de ces matins, vos vertus vont se cristalliser comme dans la chambre haute. Vont se cristalliser plutôt comme sur la montagne de transfiguration. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Dieu a libéré l'onction de l'immortalité qui était cette robe. La robe Joseph Perfection. La robe arc-en-ciel. La robe 7 couleurs. Cette robe a été placée sur Jésus. Dis Amen là-bas. C'était ça l'immortalité. Frères et sœurs, notre fin, notre finalité, c'est d'entrer dans un corps nouveau. C'est d'entrer dans un corps nouveau. Oh, que Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Voilà pourquoi nous devons ramener toutes les promesses. Afin que ces promesses deviennent une seule et seule promesse. La personne de Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son ange Gabriel. Écoutez ceci ce matin. Et regardez toutes les prophéties qui avaient été parlées au sujet de la venue de la personne de Christ. La personne du Fils. Frère, la personne du Fils, c'est ce que nous réclamons. C'est ce que nous recherchons. Toutes les promesses, il vous sera donné. Il viendra un Fils. Toutes ces promesses qui ont été parlées. Un jour, Dieu a rassemblé ses promesses. Melchisedec a rassemblé ses promesses. Elohim a rassemblé ses promesses. Et il a relâché cela entre les mains de Gabriel. Et Gabriel est parti vers Marie. Mais qui était Marie? Marie n'était pas quelqu'un qui venait seulement à l'église. Parce que ces gens de personnes, frères et sœurs, on ne peut pas prendre toutes les promesses et les rassembler en une seule promesse pour que ces personnes puissent croire. Ils pouvaient être prédestinés pour ça. Il n'y avait jamais dans l'Ancien Testament un exemple où une vierge avait déjà conçu. C'était pour la première fois que la chose allait s'accomplir. Dis Amen là-bas. Donc Marie avait une foi qui était la foi parfaite. Dis Amen là-bas. Alors toutes ces promesses ont été rassemblées. Alléluia. Ont été rassemblées et se sont condensées en une seule promesse. La personne du Fils. La personne de Christ. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. Et Gabriel a relâché cette promesse. Il avait rassemblé toutes les promesses, mais ces promesses sont devenues une seule et même promesse. Et c'est ce que nous recherchons. La personne de Christ. La personne de Christ. C'est pourquoi la semence qui est en vous, vous ne devez pas rester la semence à parole. Elle doit se changer pour devenir la personne de la parole. Dis Amen là-bas. Dis Hosanna. La semence de sa parole doit devenir la personne de sa parole. La personne de Christ. La personne de son être. Le Seigneur lui-même. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Toutes ces promesses qui avaient été parlées, elles ont été représentées en une personne. Et cette personne était Christ. Toutes ces promesses qui avaient été parlées depuis l'Ancien Testament, tout a été rassemblé en une seule promesse. Et ce nous a donné la personne de Christ. Et il faut un homme, il faut une personne de foi pour croire à ce genre de promesses. C'est pourquoi, frères et sœurs, amen, notre finalité, amen, nous devons déboucher dans l'immortalité. Dans l'immortalité. Parce que toutes les promesses sont placées dans cette immortalité-là. Alléluia, vous devez prendre toutes ces promesses et les rassembler dans l'immortalité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas croire à la nouvelle naissance et vivre la nouvelle naissance si vous ne croyez pas dans votre immortalité. La nouvelle naissance c'est pour les immortels. Ce n'est pas pour juste des gens qui vont à l'église. C'est pour des immortels. Des gens qui peuvent entrer dans la résurrection et prendre cette nouvelle naissance selon l'ordre de Melchisedec. Prendre cette nouvelle naissance et avancer. Et ne point s'arrêter jusqu'à ce que vous atteigniez l'adoption qui est votre place, votre position de fils de Dieu. Amen. Donc frères et sœurs, tous ces mystères, le mystère du changement de corps, le mystère de devenir jeune, ces mystères nous sont prêchés. Et cela est venu à nous sous forme de révélation.
Mais nous croyons que nous sommes dans ce temps, dans cette saison, où ce mystère qui est venu à nous sous forme de révélation doit se changer en une manifestation. Les promesses vous ont été prêchées, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 vertus, la vie de Christ, la trompette, la voix de l'archange, le cri de commandement. Toutes ces choses vous ont été prêchées, frères et sœurs, sous forme de révélation. Et seule l'épouse a vraiment saisi la révélation. Voilà pourquoi maintenant dans cette phase, elle soupire après la manifestation, la transformation, guérison, transformation. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi la vraie épouse ne se contente pas de guérir seulement de son corps malade. Non monsieur, mais la guérison, transformation. Cette guérison qui amène la transformation de ses cellules, où tu renouvelles ses cellules. Touche, amen. 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 Alléluia. Bénissez le nom du Seigneur. Car les 3 onctions angéliques de la terre et fête sont ici. Pour chaque fils et fille de Dieu. Et il va y avoir ce corps-là. Amen. Qui manifestera qui est-ce que vous êtes réellement. Cette chaîne ne peut pas manifester qui vous êtes réellement. Il a été tiré de la terre. Mais nous retournerons, alléluia, dans une dimension où nous serons en contact avec cet autre corps. Ce corps que la maladie ne peut pas toucher. Ce corps que les démons ne peuvent pas toucher. Amen, amen. Et ce corps-là, c'est ce corps qui vous manifestera. Qui manifestera ce j'aime vie qui est en vous. Qui manifestera ce j'aime attribut qui est en vous. Vous étiez dans l'arrière-pensée Elohim. Vous étiez avant la création du monde. C'est étranger pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Dis amen. Pour ceux qui étaient avec nous, celui-ci n'est pas étranger. Ils se sentent vivifiés par la parole. Ils croient dans la parole. Ils étaient des semences, des pensées Elohim. Ils étaient des attributs Elohim. Et ils ont été exprimés dans le Logos. Le Logos est la théophanie, Melchisedec, l'expression Elohim. Dieu va s'exprimer. Mais il ne va pas se limiter là. Il va descendre dans la chair. Pour que la parole devienne chair. Et vous êtes la parole dans la chair. Mais un de ces matins, vous êtes la parole faite chair. Dis amen là-bas. Hosanna. Que les chrétiens de ligne puis disent amen. Quelqu'un est ici pour rencontrer Melchisedec. Quelqu'un est ici pour rencontrer Michael. Quelqu'un est ici pour rencontrer Gabriel. Dis amen là-bas. Ce sont les mêmes trois anges. Alléluia, mais chacun sa dispensation. Un jour le Seigneur me disait, lorsque nous étions de l'autre côté, alléluia, quand les 3 mêmes anges vont fusionner, cela va former un corps, le corps de Christ. Voilà pourquoi ces 3 mêmes onctions vont devenir une seule et même onction. Et cette onction sera l'onction de Melchisedec. Et votre corps sera un corps nouveau. De la même manière, il a été capable de changer le corps d'Abraham, le corps de Sarah. Vous aurez un corps nouveau, un corps jeune, un corps changé, qui ne connaîtra plus la mort. Dieu a fait une expérience avec Abraham, mais Abraham a connu la mort. Mais c'était une chose qui préfigurait ce qui allait venir. Vous êtes dans la grâce. Les sceaux sont ouverts. La parole est ouverte. La puissance du 3e pour le relâcher sous forme de mystère révélé qui identifie votre personnalité. Vous savez qui vous êtes. Vous savez d'où vous venez. Et vous n'avez pas peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Peu importe qui que ce soit peut raconter. Je sais d'où je viens. Amen. 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 Et c'est ce que nous réclamons, frère. Jusqu'à ce que la personne de Christ soit en vous, soit voilée en vous. Et votre rapport, frères et sœurs, sera un rapport capital, un rapport réel, un témoignage vrai. Nous avons vu le pays. Nous avons vu cette expérience. C'est vrai. Ce n'est pas du mensonge. Alléluia. Ce n'est pas un leurre. C'est correct, c'est réel. Amen. Nous sommes revenus du pays. Nous avons vu l'évidence. Un homme est revenu du pays. De la trempe de Caleb et Jacob et Josué. Il est revenu du pays. 1981. L'inspiration Elohim. 1981. La révélation Elohim, la dynamique. En 2 parties. Jusqu'à ce que, frères et sœurs, Dieu attende 30 années plus tard. 30 années sous le 7e sceau. 30 années sous le 7e sceau. Comme 30 minutes. Une demi-heure sous le 7e sceau. Sous le 7e sceau. Où se trouvent les 7 tonnerres. Mais Dieu place une demi-heure. 1981. Il place une demi-heure. Il place 30 années. Et la 30e année après 1981. Nous tombons en 2011. Où la voix de l'archange rentre dans une expression. Une manifestation. Et nous voyons quelque chose. Un homme qui revient de Canaan avec les yeux bleus. Un homme qui revient de Canaan avec un corps qui commence à rajeunir. Et vous ne voulez pas que je croie en cela? Vous ne voulez pas que je croie en cela?
Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Lorsque la révélation vient, frères et sœurs, et que vous identifiez à cette révélation, vous devenez participant de cette révélation, certainement quelque chose va se passer avec vous. Certainement quelque chose va arriver. Je n'ai pas été à New York. Oh, comme à Turoise, je n'étais pas dans les bois. Je n'ai pas vu les écureuils. Je n'ai pas vu quand tu as parlé la parole et que les écureuils ont été créés. Mais je crois. Quelque chose à moi me dit de croire. Quelque chose à moi me pousse à croire. Dis amen là-bas. Je dis amen. Tu auras ce corps. Tu seras changé. Tu seras renouvelé. Et dès maintenant, je proclame l'immortalité sur ta vie. Je proclame le changement de ton corps. Je proclame la restauration là. Je proclame cela. Recevez cela. Gloire la table. Amen. Glory. Glory. Alléluia. Oh. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de s'apitoyer sur des difficultés, l'épouse est en train de courir. L'épouse est en train de réclamer. Vous pensez que Caleb n'a pas vu les Philistins? Vous ne pensez pas que Caleb n'a pas vu, comme ça s'appelle, la taille des Amalekites? Croyez-vous que Caleb n'a pas vu ça? Croyez-vous que Josué n'a pas vu la forteresse? Ils ont vu la forteresse. Mais ils ont aussi vu quelqu'un du nom de Rahab. Elle ne peut pas rester dans cette condition. Il faut des gens pour croire. Il faut des gens pour adorer. Une adoration de qualité. Avec des vitamines de qualité qui vivifient l'âme. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'arrêter. Quelque chose est en mouvement. Ne venez pas me rappeler la taille des Philistins. J'ai aussi vu la taille. Ne venez pas me rappeler les difficultés de la vie. J'en traverse aussi. Mais laissez-moi dire, Dieu a fait la promesse que ce pays nous appartient. Canaan nous appartient. Le Fils de l'homme nous appartient. Le jeune homme de 21 ans nous appartient. La transformation de notre corps nous appartient. Hosanna. Alléluia. Gloire à Dieu. La difficulté, frère, vous ne resterez pas seul. On peut se souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Amen. Traversant ce moment difficile, il était sur le point même de refuser la coupe. Mais il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Elohim. La volonté qui est écrite dans le livre de vie. La section éternelle, la partie qui me concerne, c'est ce que je veux accomplir. Alléluia. Et Michael a regardé. Michael dit non, cet homme-là n'a rien fait. Je ne peux pas rester là, devant cette injustice-là. Comment est-ce que les gens vont le crucifier alors qu'il n'a rien fait? Dis amen là-bas. Et Michael a quitté dans le jardin de Gethsémane. L'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsémane. Mais je vous dis ce matin, Dieu n'avait pas juste envoyé un ange auprès de Jésus. Jésus était accompagné de 2 anges. Il était accompagné de 2 puissants archanges. L'archange Michael et l'archange Gabriel. Dis amen là-bas. Et quand Michael a quitté, Michael n'allait pas supporter ce que les gens étaient en train de faire. La commission de Michael ne peut pas l'amener à supporter ce genre de choses. Dis amen là-bas. Alors Michael a quitté Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et voici Jésus maintenant sur la route. Croyez-vous qu'il était seul? Jésus n'était pas seul. Michael est parti, mais l'ange Gabriel était là. Parce que la commission de Gabriel a un rapport avec le corps. Dis amen là-bas. Et le corps de Jésus devait supporter toutes les souffrances du monde. Les souffrances de l'humanité. Aucun homme ne pouvait le faire, à moins qu'il y ait un ange avec lui. Et cet ange qui est resté, c'était Gabriel.
que le corps allait traverser des choses. Le corps allait rencontrer des difficultés. Et Gabriel est resté avec Jésus. Et par révélation, lorsque cet ange l'a laissé, lorsque Gabriel l'a quitté après la crucifixion, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Je ne vois pas ces deux archanges. Alléluia. Oh gloire. Dieu soit loué. Alors frère, ces trois anges, ces trois onctions angéliques de la pierre de fête, vous devez recevoir ces anges-là. Amen. Parce que toutes les promesses sont gardées par ces anges-là. La glorieuse promesse de la charité, au sein de laquelle se trouvent toutes les promesses. Et la charité elle-même vous connaît à votre immortalité. Vous ne pouvez pas entrer dans l'immortalité en dehors de la charité. La charité doit devenir littéralement votre chair. Ce qui forme votre nouveau corps. Ce qui forme le jeune homme de 21 ans. Dis amen à votre immortalité. Vous comprenez cela? Donc ces trois mêmes anges sont là pour vous attendre, ils vous reçoivent. Vous qui pouvez monter, gravir la pyramide. C'est cela mes frères. Alors frère, Dieu vous donne une résurrection un peu plus élevée. Nous bénissons le Seigneur. 4 jours dans la tombe, Lazare. Mais Lazare est ressuscité. Mais Lazare est mort après. Et c'est pourquoi le prophète Branham dit, Dieu nous donne une résurrection un peu plus élevée. Notre résurrection, ce n'est pas de tomber, d'aller dans la tombe et de revenir. Mais cette résurrection, c'est une transformation à l'intérieur de nous. Jusqu'à ce que nous nous connections à notre état immortel. Et cette résurrection un peu plus élevée, il nous faut le message, le ministère de la perfection. Et ce ministère de la perfection est détenu par ces trois anges. C'est pourquoi il disait les trois onctions angéliques de la pierre de fête. Ils ont le ministère de la perfection. Parce que frères et sœurs, il ne peut pas avoir de résurrection s'il n'y a pas la perfection. La perfection produit la résurrection. Hébreux 11, 48. Eux, sans toi et moi, ne peuvent parvenir à la perfection. Donc la perfection va produire la résurrection. Amen. Alors Dieu a suscité un ministère de perfection. Parce qu'il faut la perfection pour produire la résurrection. Et notre résurrection est un peu plus élevée. Nous ne voulons pas aller dans la tombe et puis quelqu'un va prier pour qu'on sorte seulement. Et puis 2 ans après on meurt. On veut ce ministère de la perfection. Ce ministère de perfection qui vient avec l'onction de Melchisédek, l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. C'est ces trois onctions qui détiennent le ministère, amen, de perfection. Parce que nous voulons être parfaits. Nous voulons être sans tache. Nous voulons être irrépréhensibles. La Bible déclare dans le livre de Thessaloniciens 5, nous devons être conservés irrépréhensibles. Notre âme, notre esprit, notre corps, notre âme, notre esprit et notre corps. Elohim, Michael, Gabriel. Amen. Et ce ministère de perfection vient à nous à travers l'onction de Melchisédek, à travers l'onction de Michael, à travers l'onction de Gabriel. Et ces onctions sont sous le 7e sceau. Le sceau de réclamation, le sceau de rédemption, le sceau du sang. Et sous ce sang, il y a le cri, la voix, la trompette. Puis amen là-bas. Et c'est quoi le cri, c'est quoi la voix, c'est quoi la trompette? C'est le message 7 sur 7 tonnerres qui explose comme le sang d'Elohim. Et relâche le cri de commandement, relâche la voix d'un archange, relâche la dernière trompette. C'est le même message 7 tonnerres. Dis amen quelqu'un ce matin. Alors frères et sœurs, sous ce 7e sceau, nous avons ces trois onctions.
L'onction de Melchisedec, Michael, Gabriel. Qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de perfection. Parce qu'il nous faut le ministère de perfection pour produire la résurrection. Vous et moi avions une résurrection un peu plus élevée. Voilà pourquoi nous ne nous limitons pas, frères et sœurs. Le prophète dit, allez de l'avant. Si vous voulez rester lié dans l'autre onction, vous ne verrez pas l'onction à venir. Alléluia. Laissez-moi reprendre ça bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Glory. Glory. Allez dire. 17 avril 1960, matin, paragraphe 136. Lorsque le prophète nous dit ceci. Nous dit ici. Il dit c'est difficile pour le moment. Des visions apparaissent partout dans la salle. Voyez-vous. J'essaie de laisser que ceci soit une résurrection un peu plus élevée. Une résurrection un peu plus élevée. Un peu plus élevée. À partir du tas de cendres dans lequel j'étais. Vous sortez de la cendre. Vous sortez de la mortalité. Vous sortez de la mortalité. Et vous vous élevez un peu plus haut. Vous vous élevez un peu plus haut. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une résurrection. Une résurrection, vous ne connaissez pas la tombe. Une résurrection, vous ne connaîtrez pas le cimetière. Mais cette résurrection est en action. Cette résurrection est en vous. Et le prophète dit, j'essaie de laisser que ceci soit une résurrection un peu plus élevée. Un peu plus élevée. À partir du tas de cendres sur lequel, amen, j'étais. Il dit, j'ai besoin de révélations un peu plus grandes. Voilà pourquoi, frère, vous ne pouvez pas avancer dans ce ministère, dans ce message, sans une révélation. Si vous êtes venu parce qu'on vous a invité ici, frères et sœurs, vous allez vous arrêter. Vous allez vous décourager. Parce que le diable combat ce message. Mais il y a aussi des guerriers dans ce message qui ne baissent pas les bras. Où je dois aller avec ce message, je vais y aller. Amen, amen. Glory to God. Yes, sir. Il dit, nous avons besoin de révélations un peu plus grandes. Il dit, je sais une chose. Tant que je m'accroche à ce premier ministère, le deuxième ministère ne viendra pas. Dis amen là-bas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tant que nous n'avons pas atteint la perfection, on ne peut pas se contenter de ce petit qui est là. On réclame encore plus, encore plus, encore plus. Quelqu'un pouvait dire à Élisée, mais Élisée, tu as déjà parlé avec Élie. Laisse-le, c'est pas la peine. Tu peux le laisser partir, il a toujours été avec toi. Mais Élisée dit, laissez-moi. Il y a quelque chose que je recherche. Je m'attends à quelque chose. Frères et sœurs, demandez à Dieu ce que le monde n'a pas. Ne demandez pas à Dieu ce que le monde a déjà. Dis amen là-bas. Le monde n'a pas de théophanie. C'est ce que je demande à Dieu. Le monde ne peut pas ressusciter dans cette résurrection parfaite. Dis amen là-bas. C'est ce que je réclame. Le monde ne peut pas avoir un corps jeune de 21 ans. Et c'est ce que je réclame. Le monde ne peut pas croire dans Melchisedec. Et c'est ce que je réclame. Alléluia. Et frères et sœurs, alléluia. Frère Branham dit, nous avons besoin de révélations un peu plus grandes. Je sais une chose, tant que je m'accroche à ce premier ministère, le deuxième ne viendra pas. Il n'est pas venu. Maintenant, tant que je m'accroche au deuxième ministère, le troisième ne viendra pas. Oh, je peux dire, tant que je m'accroche au premier poule, le deuxième poule ne viendra pas. Tant que je m'accroche au deuxième poule, le troisième poule ne viendra pas. Tant que je m'accroche au cri de commandement, la voix d'un archange ne viendra pas. Tant que je m'accroche à la voix d'un archange, la trompette de Dieu ne viendra pas. Jésus vient sur la terre afin de racheter totalement votre âme, votre esprit et votre corps. Et il vient à travers trois ordres. L'ordre de Melchisedec, l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. Comment est-ce que vous pouvez croire en Michael et ne pas croire en Gabriel alors que ce sont les gardiens de la pierre et fête? Comment? Vous n'irez nulle part. Le prophète dit, si je m'accroche au premier ministère, le deuxième ne viendra pas. Et il continue. Je dois sortir. Je dois faire le pas. Je dois faire le pas tout de suite. Sortir et croire cela. Croire cela.
et dire, Dieu l'a dit. Dieu a dit, Gabriel sonne la trompette et les morts en Christ ressusciteront. Dieu a dit que Michael va délivrer chaque nom dans le livre de vie de l'agneau. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise Melchisedec? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise Gabriel? Dis Amen là-bas. Et un jour le Seigneur me disait, vous aimez bien être délivré. Vous aimez bien être délivré. Mais sachez que Gabriel, le jour où vous entendrez cette trompette, ce sera fini pour vous. Dis Amen là-bas. Alléluia. Hosanna. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le prophète dit, je dois sortir, je dois croire cela et dire, Dieu l'a dit. Si Dieu a dit, le Christ, la voix, la trompette, nous le disons. Parce qu'il faut ces trois onctions angéliques. Que la pierre est faite pour que notre corps soit formé. Où les vertus en nous se cristallisent pour devenir corps. Le germe qui devient corps. La multiplication du germe. Des cellules. Quelles sont ces cellules, les vertus? Les vitamines. Alléluia. Cela prend des fils de la tempe de Josué et Caleb qui croient. Peu importe ce que les yeux ont vu. Peu importe la taille. Peu importe la forme. Peu importe les millions de démons. Nous sommes plus que vainqueurs avec un seul Dieu. Un seul Dieu contre tous ces 200 millions de démons. Ils ne pourront pas prévaloir. Parce que nous avons une révélation encore plus grande. La résurrection un peu plus grande. Un peu plus élevée. Voilà pourquoi notre foi est un peu plus élevée. Notre expectative est un peu plus élevée. Nous ne pouvons pas nous limiter dans quelque chose, frères et sœurs. Nous sommes dans l'heure où les promesses doivent être rassemblées toutes dans l'immortalité. Nous devons prendre toutes ces promesses comme Gabriel a pris toutes les promesses. Et il a parlé ça sur Marie. Et Marie a fait sortir le Fils, la personne de Christ. Gloire à God. C'est ce que nous recherchons. Tout ce qui a été prophétisé depuis l'Ancien Testament, c'est matérialisé au travers d'une personne qui pouvait avoir la foi et croire ce qu'elle n'a même pas capable, ce qu'elle n'a pas vu. Croire jusqu'à ce que la chose devienne tangible. La personne où la semence se change et devient une personne. La personne, l'arbre, la parole, la personne de la parole, la personne de Christ, la personne Elohim, la personne Melchisedec, la personne du Saint-Esprit. Tu as vu la vertu en vous. Vous croyez cela, vous le dites. Vous croyez, vous parlez. Si Dieu a dit, dites-le. Si Dieu l'a dit, dites-le. Ce sont ces gens que Dieu veut prendre à la fin des temps. Ils n'ont pas peur. Dieu a dit, je serai guéri, je le dis. Dieu a dit, je serai restauré, je le déclare. Dieu a dit, je serai transformé, je le parle. Je crois et je le parle. Je ne veux pas m'apitoyer sur quoi que ce soit. Frère Bramlik, aussi longtemps que vous vous accrochez au premier ministère, le deuxième ministère ne viendra pas. Vous devez faire le pas, vous devez avancer, vous devez croire, vous devez le parler parce que Dieu l'a dit. C'est cela. Ce que Dieu a dit dans les Écritures, prononcez cela. Et allez de l'avant, peu importe le collège des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour ce que les hommes de Dieu vont dire. Nous sommes ici pour ce que la parole de Dieu déclare. Je suis un fils parole. Vous êtes un fils parole. Croyez cela simplement. Ne doutez pas. Ne soyez pas rétrograde. Ne soyez pas douteux. Ne soyez pas sceptique. Croyez la parole. Rejetez toute semence de doute. Rejetez toute semence qui vient du diable. Vous avez une semence qui ne peut pas se mélanger. Au commencement, Ève, dans l'Éden, a essayé de mélanger la semence. Et nous avons eu, une hybridation. Mais à la fin, l'épouse ne va pas mélanger la semence. De la même manière, la parole qui est venue à Marie n'était pas une semence mélangée. C'était une semence pure. Ça produit le Fils de l'homme. C'est ainsi avec l'épouse de la fin des temps. Elle reçoit le germe pur, la semence pure pour produire la personne du Fils, la personne de Christ. Ce sont ces personnes qui peuvent venir sur cette troisième phase, accepter cette saison dans laquelle ils sont. Ils marchent, ils croient. Amen. Ils n'ont pas besoin de l'approbation de tout le monde. Ils n'ont pas besoin de la caution de tout le monde. Amen. Ce que Dieu a dit au fond de mon cœur, c'est une expérience personnelle. Amen. Abiram, Dathan n'était pas avec Moïse lorsque Moïse était devant le buisson à temps. Frères et sœurs, vous êtes nés dans des familles, mais un jour Dieu vous appelle, il vous met à l'écart. Il traite avec vous de façon individuelle. Pour que vous sachiez qui est-ce qu'il est réellement.
Vous ne pouvez pas connaître Dieu lorsque vous êtes nombreux. Vous ne pouvez pas connaître Dieu lorsque vous acceptez l'approbation des gens. Vous ne pouvez pas réellement connaître Dieu lorsque tout le monde vous acclame. Vous connaîtrez Dieu lorsque vous serez seul. Là-bas sur la montagne, il te dira, prends ton fils Isaac et sacrifie-le-moi. C'est là que vous allez connaître qui est Dieu. C'est là que vous allez savoir qu'il est Jéhovah Jireh. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Pendant que tu es sur le point de sacrifier Isaac, il dit, regarde à côté, il y a un bélier qui est là. Je suis ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Recevez sa présence. Recevez son onction. Recevez le Saint-Esprit. Recevez votre changement. Recevez votre liberté. Quelqu'un peut dire. Oh my. Alléluia. Vous n'allez pas le connaître quand plusieurs personnes seront avec vous. Mais vous le connaîtrez lorsque il vous prendra, il vous mettra à l'écart. Il vous mettra quelque part. Il vous fera passer une épreuve où Abraham ne sera même pas en mesure de dire à Sarah, parce que Sarah est sa femme, il aurait pu lui dire, je vais sacrifier Isaac. C'est une intimité entre vous et Dieu. Arrivé à ce moment de votre marche chrétienne, Dieu ne traite pas avec vous parce que vous venez d'une famille. Il traite avec vous parce que vous venez de sa famille à lui. Sa famille à lui a la prééminence. C'est pourquoi il va traiter avec vous de façon à ce que les membres de la famille consanguine vont commencer à vous regarder bizarrement. Vous commencez à vous regarder bizarrement. Mais ne vous en occupez pas. Le Seigneur est en train de traiter quelque chose. Il est en train de traiter sa semence. Il est en train de retourner, ramener, retourner pour qu'elle manifeste ce qu'il est. Pour que cet attribut reflète sa personne. Et quand vous sortez de là, vous n'avez pas peur. Vous respectez les membres de votre famille, mais vous suivez le chemin qui est tracé par Dieu pour vous. Alléluia. Alléluia. Au peuple de Dieu, vous êtes bénis là. Vous êtes bénis là. Les trois onctions angéliques de la pierre de fête sont relâchées sur vous. Sont relâchées sur vous. Sont relâchées sur vous. Recevez votre part. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes arrivés quelque part au seuil de cette glorieuse effusion. Amen. Dieu va prendre un frère, le placer positionnellement. Dieu va prendre une sœur et la placer positionnellement. Il va vous appeler à l'écart, quelque part là-bas. Là où même il n'y a pas quelqu'un, il vous appelle à l'écart. Et il traitera avec vous. Il va vous baptiser de la puissance du Saint-Esprit. Oh frères et sœurs. Peut-être que ça ne sera même pas à l'église où tu seras en train de crier et sauter. Il te prendra quelque part là-bas. Et te baptisera de feu du Saint-Esprit. Il va t'adopter. Te mettre en position d'autorité. Ce que la création attend. Ce que la création réclame. Il va te placer positionnellement dans cette atmosphère. Et là tu seras une personne qui ne marchera pas comme un homme ordinaire. Tu marcheras comme un être extraordinaire. Tu seras un homme phénoménal. Parce que le phénoménal est voilé en toi. Le miraculeux est voilé en toi. Où tu es convaincu, où tu as l'assurance que tu n'es même plus pété, tu n'es même plus gourou, tu n'es même plus ébrié. Tu es un être céleste. Tu es un être qui vient de l'éternité. Tu es un être qui vient de la grande fontaine éternelle, de la charité. Et tu sens la puissance de Dieu est en mouvement en toi. Est-ce que tu te déplaces? Le ciel se déplace avec toi. Le soleil reconnaît que tu es un fils créé, éternel. Puis amène là-bas. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Pourquoi? Parce que l'onction de la royauté, l'onction de la suprématie, elle est ici.
Elle est ici. Vous serez en mesure de changer l'atmosphère. De changer l'atmosphère. La nature vous obéira. Le vent vous obéira. Le soleil vous obéira. La lune vous obéira. Qui est cet homme? Qui est cet homme? À qui la nature obéit? À qui les éléments de la nature obéissent? Qui est ce frère-là? Qui est cette sœur-là? À qui la nature obéit? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Somme 82, verset 6. Mais vous mourrez comme des hommes. Frères et sœurs, mais le temps vient où votre chair passera et vous aurez un autre corps. Ce corps qui ne connaîtra pas la mort, qui ne connaîtra pas la mort, qui ne connaîtra pas la mort. Et un autre corps vous sera donné, le corps de l'immortalité. Hosanna. C'est ce corps-là qui manifestera qui vous êtes. Le corps jeune. Le nouveau corps qui manifestera qui vous êtes. Lorsque l'autorité, la domination a été remise à Adam, c'était dans l'image. Faisons l'homme à notre image. C'est dans l'image que Dieu place la domination. Et il prépare un corps physique. En fait que plus tard, il y a une rencontre entre ce corps théophanique et ce corps physique. Mais entre les deux, il y a l'esprit de votre théophanie, qui sont les sept esprits Elohim, pour votre formation à l'image de sa parole. Alors, quand vous êtes sur ce chemin, vous n'avez pas peur. Parce que vous savez que le sang royal coule dans vos veines. Vous êtes prédestiné à être roi. Et un roi, on ne discute pas cette décision. Voilà pourquoi commencez à tester ce qui est en vous. Ne laissez aucun démon discuter votre décision. Que celui-ci soit guéri. Je déclare cette parole au nom de Jésus-Christ. Et ceci n'est pas à discuter. Vous le croyez? Parlez-le. Dieu veut prendre quelqu'un et l'amener quelque part. Il lui fait vivre une expérience. Cette expérience surnaturelle. Où il revient de là avec un nouveau ministère. Et quel est ce nouveau ministère? La robe de l'immortalité, Joseph Perfection. Les 7 couleurs arc-en-ciel, cette robe-là, c'est enveloppé, c'est environné. C'est sur la votre immortalité que Christ nous a présenté sur la montagne de transfiguration. Il veut te mettre à l'écart, le Seigneur, te oindre, t'imposer lui-même sa main, pas la main de quelqu'un, pas la main d'un pasteur, pas la main d'un ancien, pas la main d'un diacre, mais la main Elohim qui vient sur toi, la force de Dieu, l'énergie de Dieu qui vient sur toi, la puissance de Dieu qui vient sur toi. De qui auras-tu peur? De qui auras-tu crainte? Tu es un fils élu de Dieu, prédestiné depuis avant la fondation du monde. Et la résurrection est ici. Pour prouver que tu as été avec Elohim avant la fondation du monde. La résurrection met en évidence votre position éternelle. Prouve que vous étiez avec Dieu. Prouve que vous étiez avec Melchisedec avant la fondation du monde. Et ce matin, vous croyez fort. Et la voix parlera en guise d'adoption. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma personne. La personne Elohim, la personne de Dieu. Amen. C'est ça les 3 onctions. Je vais terminer. Les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes. L'onction de Melchisedec, l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. Vous devez croire dans ces 3 onctions. Il ne peut pas avoir d'enlèvement en dehors de ces 3 onctions. Parce que l'enlèvement concerne les parfaits. Et le ministère de perfection est tenu par ces 3 anges. Ils ont le ministère de la perfection. Et c'est ce ministère de perfection qui va produire la résurrection. Voilà pourquoi votre résurrection est un peu plus élevée. Vous allez plus loin que juste sortir d'une tombe.
Vous allez plus loin que ça. Mais une puissance qui vous transforme à l'intérieur de l'intérieur. Où les vertus que vous avez reçues au travers de votre endroit d'épreuve, les vertus se cristallisent, prennent une forme, prennent un corps, deviennent un corps. Comme le germe. Votre corps qui est là, c'est un germe, une vie, une cellule qui s'est multipliée et qui est devenu un corps. C'est la même chose avec le germe vie, le sperme de Dieu, le sperme Elohim. Dieu le place en vous. Amen. Mais ce germe, c'est un germe complet pour ne pas qu'il ait de défaillance. Donc ce germe est complet, vous prenez la foi jusqu'à la charité. Et cela se multiplie pour devenir quoi? Un corps. Quel est ce corps? Le corps immortel. Vous n'avez pas les vertus, vous n'avez pas votre corps nouveau. Parce que les vertus, c'est votre théophanie qui relâche les vitamines, qui relâche les qualités, qui vous forme au travers de votre endroit d'épreuve. Afin qu'un jour, vos vertus se cristallisent. Prennent une forme, c'est le germe. Le germe se multiplie. La foi, la vertu, la connaissance, la compassion, la piété, la bénédiction. Vous savez que c'est comme ça que vous avez été formé. Ce corps physique que vous avez, vous savez ça. C'est tout un petit germe, une petite cellule, une vie. Mais cette vie-là va se multiplier. Le germe. Et nous aurons qu'on appelle des cellules, des atomes, la structure moléculaire, un corps. C'est la même chose avec nous, en tant que fils Elohim. On a un germe, le germe reçu de Dieu. Ce qui est appelé le sperme de Dieu. La tribu, la vie de Dieu. Mais cette vie doit se développer, doit se multiplier. Et quand elle se multiplie, nous voyons la foi, nous voyons la vertu, nous voyons la connaissance, nous voyons la tempérance, nous voyons la patience, nous voyons la piété, nous voyons l'affection fraternelle, nous voyons la charité, nous voyons la douceur, nous voyons chaque vertu. Qu'est-ce que c'est? C'est le développement, c'est la multiplication du germe. Le germe se développe. Et c'est ces vertus-là, ces qualités-là, qui prennent une forme dans la résurrection. Un corps, le nouveau corps, le corps Saint-Esprit. Et c'est dans ce corps-là que plus tard, vos théophanies viendront se voiler. Parce que les théophanies ne peuvent pas se voiler dans un autre corps que ce corps que les sept esprits Elohim ont formé dans l'endroit de preuve. C'est dans ce corps racheté là, ce corps immortel, que les théophanies viendront se voiler. Mais vous ne pouvez pas arriver à ce corps racheté si les vertus n'ont pas été formées en vous. Dieu doit vous donner notre ministère, un nouveau ministère. Et ce nouveau ministère, c'est le revêtement de la robe. C'est votre immortalité. Voilà pourquoi bénissez le nom du Seigneur. Louez son Saint-Nom. Et n'écoutez pas un démon vous parler. Écoutez la parole de Dieu. Vous traversez des temps, vous traversez des épreuves, vous traversez des difficultés. Ne faites comme Caleb et Josué. Pas parce qu'ils n'ont pas vu ces difficultés, pas parce qu'ils n'ont pas vu ces épreuves-là, mais ils ont mis l'accent sur ce que Dieu a dit. Ils ont mis l'accent sur la promesse. Le long du chemin, Dieu fera sa part. Eux feront la part, Dieu fait la part. Alléluia. Ne baissez pas les bras, fils et filles de Dieu. Nous sommes au seuil de quelque chose. La porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir pour un frère, pour une soeur. La puissance va venir comme un tourbillon, frères et sœurs. Elle va t'environner cette puissance-là. Tu seras revêtu d'une puissance. La puissance inhérente. La dynamique qui descend sur toi. Vous n'aurez pas besoin de parler beaucoup. Vous n'aurez pas besoin de parler assez. La chose à vous parlera d'elle-même. Un fils racheté qui vient du saut soleil de jouer avec une maturité placée positionnellement. Tu peux l'arrêter. Tu peux le stopper. Je sais, mon nom est dans le livre. Mais mon nom n'est pas resté seulement dans le livre. Puis amène là-bas. Il est sorti pour devenir une vie. Mon nom est une vie qui vient de s'étonner. Et mon nom qui est le s'étonner, ce sont les mystères qui révèlent mon identité. Sur cette troisième phase, tu parles la parole. Tu reçois la parole. Tu t'y amènes à la parole. Recevez la parole. Prenez. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Où on joue ici, on joue là.
L'heure est trop avancée. Je bénis du Seigneur. Alléluia. Je bénis son Saint-Nom. De cette urgence qu'il place dans le cœur de ses élus. Et nous a fait savoir que l'urgence qu'il place dans le cœur des élus, c'est une révélation qui vient aux élus. Vous pouvez dire à quelqu'un les jours sont mauvais, il va regarder ça comme ça. Parce que la chose n'est pas une révélation au fond de lui. Vous n'irez nulle part sans la révélation. De qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Oh, nous tous on voit le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme voilait le Fils de Dieu. Vous avez compris la question? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Non, tout le monde savait qu'il était le Fils de l'homme. Mais lorsque les écluses vont être déverrouillées, lorsque le ciel sera déverrouillé, la révélation Elohim va descendre. Et Pierre va saisir cela. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que veut dire Melchisedec. Cette révélation était voilée dans le Fils de l'homme. Amen. Et la Bible déclare, ce n'est ni le sang, la chair, qui t'ont révélé cela. Cela prend une révélation. Frère, quand Dieu vous révèle quelque chose, c'est l'autorité que vous avez reçue. Et quelle est cette révélation? Ce n'est pas la révélation de ton papa est sorcier. Je ne parle pas de cette révélation-là. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cette révélation. Oh, ma soeur qui est là-bas, tu vas voyager. Tu vas aller en France. Tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller au Canada. Ça, c'est quoi ça? Je parle de la révélation spirituelle. De qui est le Fils de l'homme. Le rocher. Lorsque cette révélation tu l'as, il n'y a pas de porte de l'enfer qui peuvent prévaloir. Il n'y a pas de porte de séjour qui peuvent prévaloir. La Bible déclare, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parce que la révélation est là. Cette révélation te place sur le rocher. Et pendant que tu avances, Dieu lui-même laisse venir des démons, laisse venir des esprits. Mais il a confiance que la révélation est un rocher, inébranlable, pour ce cri de joie. Pour ce cri de joie. Jésus te bénisse. Oh. Les 3 onctions sont ici. Les 3 onctions angéliques de la pierre est faite. Vous aurez un corps qui manifestera qui vous êtes réellement. Elohim, bénis ton peuple. Reçois chaque élu. Reçois chaque semence prédestinée. Depuis avant la fondation du monde, tu les as prédestinés à la perfection, prédestinés à la résurrection, la première résurrection. Que l'onction de toi-même ange se répande sur cette assemblée. Alléluia. Alléluia. Bénis ton peuple. Fortifie les faibles. Donne de la force à ceux qui sont faibles. Qu'ils prennent leur envol comme des aigles. Parce que c'est ce qu'ils sont. Ils sont des aigles qui affrontent la tempête. Ils sont des aigles qui affrontent le fleuve qui se lève. Mais nous croyons que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élève un étendard. La charité est ici pour oindre un frère, pour oindre une soeur. Oh, pour changer ta vie, pour transformer ton être. Jésus vient réclamer ton âme, ton esprit et ton corps. Et chaque compartiment de ton être sera irrépréhensible par la puissance des 3 onctions angéliques de la pierre est faite. Il bénit. Il vous bénit. Le Seigneur vous bénit.
dis au Seigneur ce matin que les 3 onctions angéliques de la pierre des fêtes vivent en moi. Je reçois cela. Je reçois cela, Seigneur. Je reçois cela. Bénis tes frères, bénis les frères, bénis les soeurs, Seigneur. Le rocher est ici, comme la révélation Elohim. Souviens-toi, Seigneur, des besoins de ton peuple. Souviens-toi des besoins de tes enfants. Ceux qui ont du mal à vivre la vie. Ceux qui ont du mal à vivre le pardon. Ceux qui ont du mal à vivre la pureté. Ceux qui ont du mal à vivre la sanctification. Souviens-toi. Car l'heure est tellement avancée qu'il ne se laisse pas surprendre. Il se fait tard. Les jours sont mauvais. Mais les 3 mêmes onctions sont ici. Les 3 onctions angéliques. Bénis cette assemblée. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis chaque office. Souviens-toi des besoins. Remplisse. Celle. Que la résurrection de quelqu'un soit encore plus élevée. Que la révélation ici soit encore plus élevée. Merci pour tout. Que Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.